Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Dans cette troisième partie du jeûne, donc, on est toujours en train de parler des choses qui interrompent le jeûne. Donc, une personne qui est en train de faire les ablutions et elle a avalé de l'eau. Si cette personne n'a pas exagéré, parce que c'est déconseillé d'exagérer dans le lavage de la bouche, dans le rinçage de la bouche, pendant le mois de Ramadan, c'est déconseillé. Autre que Ramadan ou autre le jeûne, c'est pas déconseillé, c'est recommandé de bien faire le gargarisme et rincer la bouche. Alors si cette personne a forcé pendant le jeûne, elle a exagéré, alors son jeûne est rompu, elle s'abstient de manger et elle rattrape ce jour-là. Mais si c'est une personne qui n'a pas exagéré, qui a fait le lavage normal, mais malgré ça, il y a de l'eau il n'a pas fait exprès, il y a de l'eau qui est rentrée, alors son jeûne n'est pas rompu, il ne doit pas rattraper ce jour-là. Il ne doit pas rattraper ce jour-là, sauf pendant les ablutions ou pendant le ghusl, donc la grande ablution dans la douche. Celui qui s'est réveillé la nuit et il a pensé qu'il est toujours la nuit. Donc il a mangé, il a bu, après il s'est rendu compte que c'est déjà le jour, l'aube est déjà passée, donc celui-là, on dit il n'a pas commis de péché, mais il doit rattraper ce jour-là après la fin du mois de Ramadan. Si c'est sunnah de rompre le jeûne tôt, donc dès qu'on a su que c'est le maghrib, il est rentré, on est sûr que c'est rentré, on rompt le jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr, dans le sens, ils sont toujours dans un bien, les gens, tant qu'ils rompent le jeûne tôt. Mais on n'a pas le droit de rompre le jeûne alors qu'on est encore dans le doute, ou voilà, selon les heures que certaines sites ou certaines feuilles sont faites par des associations, le maghrib ou le coucher de soleil rentre à 7h16, donc à 7h16 il mange. Non, c'est bien de donner 3, 4, 5 minutes d'assurance pour rompre le jeûne. Ce qui est voulu ici, c'est pas que le jeûne est entré et tu laisses passer quart d'heure, une demi-heure, après tu manges. Non, dès que le maghrib est entré, alors on mange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition rapportée par Tirmidhi, ahabbu ibadi, où Allah a dit, le prophète a dit que Allah a dit, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Les gens qui sont plus aimés par Dieu, c'est ceux qui rompent le jeûne tôt et assez vite. Bien sûr, le plus aimé par Dieu, et c'est une condition que la personne fasse la prière, le jeûne, fasse les obligations, évite les péchés. Pas une personne désobéissante et qu'il jeûne pendant le mois de Ramadan et après il mange tôt, alors on dit qu'il est aimé par Dieu. Non, il y a des conditions pour être aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une sunna de commencer par des dates et de l'eau. C'est sunna, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une tradition rapportée par Ahmad et At-Tirmidhi, إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Donc, ce qui signifie celui qui jeûne et qui rompt le jeûne, alors qu'il rompt le jeûne par des dates, ou s'il ne trouve pas des dates, il rompt le jeûne par de l'eau. Donc, on a de la récompense si on prend en considération ces choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé. C'est une sunna aussi de manger à suhour, donc avant l'aube, une demi-heure environ avant, ou une heure et demie avant, manger quelque chose, ne serait-ce que de l'eau. Donc c'est bien de faire cette sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. C'est une tradition rapportée par Al-Bukhari et Muslim, ce qui signifie manger le suhour. Par le fait de manger, il y a de la baraka, il y a de la bénédiction dans cela. Si une personne dort toute la journée, donc il a mangé la nuit, il a dormi, il s'est réveillé pendant le maghrib, donc on dit c'est pas bien ce qu'il a fait, mais son jeûne est quand même valable. Mais si une personne est évanouie, elle est évanouie pendant toute la journée, alors son jeûne n'est pas valable. Son jeûne n'est pas valable, mais s'il est évanoui juste une partie de la journée, il s'est réveillé après, son jeûne est valable. C'est interdit de jeûner le jour de fête
qui sont la fête de rupture du jeûne, donc après Ramadan, et le jour de la journée du sacrifice, donc la fête du sacrifice, et les 3 jours qui viennent après le jour du sacrifice, ça s'appelle Ayyamu at-Tashriq. On n'a pas le droit de les jeûner. Aussi, c'est interdit de jeûner le jour du doute. C'est quoi le jour du doute? C'est le jour du 29e, ou plutôt 30e Sha'ban, où les gens, et certains ont parlé, certaines femmes, ils ont dit on a vu le croissant, certains disent non, personne n'a vu. Donc ça devient un jour de doute. C'est pas automatiquement le 30e jour, c'est un jour de doute, non, c'est un jour de doute. Si certains ont parlé, dont on ne prend pas leur témoignage en considération, donc ce jour-là, ça s'appelle le jour de doute, on n'a pas le droit de le jeûner. Aussi la deuxième quinzaine de Sha'ban, on n'a pas le droit de jeûner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans une tradition, si la deuxième quinzaine de Sha'ban rentre, donc il ne faut pas jeûner, sauf pour une personne qui a jeûné le 15e jour de Sha'ban. Parce que le prophète a dit, jeûnez le 15e jour et veillez sa nuit. C'est sunnah de veiller la nuit et de jeûner la journée du 15e. Si on a jeûné cette journée, on a le droit de jeûner après. Ou si on a un vœu, par exemple, une personne a fait un vœu de jeûner tous les jeudis, tous les lundis et jeudis, donc il peut jeûner même si après le 15 Sha'ban. La médisance, c'est quelque chose qui ne rend pas le jeûne. La médisance, c'est que quelqu'un parle de quelqu'un alors qu'il n'est pas présent. Il parle de lui de quelque chose qu'il n'aime pas. Donc c'est quelque chose qui est en lui, qu'il est pauvre, qu'il est moche, ainsi de suite, qu'il parle de lui, qu'il n'est pas là. C'est quelque chose qui ne rend pas le jeûne. Mais la tradition où c'est cité que voilà, la médisance, ça rend le jeûne, le mensonge, ainsi de suite, alors ça ne rend pas le jeûne, parce qu'il y a certains savants, ils ont dit, si la médisance, ça rend le jeûne, personne de nous aura le jeûne valable, dans le sens que beaucoup parmi les gens font la médisance, parlent des gens qui ne sont pas présents dans leur absence. Bien sûr, c'est un péché, on n'a pas le droit de le faire, mais c'est quelque chose qui ne rend pas le jeûne, mais par contre, ça diminue la récompense de la personne. C'est sunnah aussi lorsqu'on rend le jeûne de dire Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba al-dhama'u wa abtallati al-uruqu wa thabata al-ajru insha'Allah ta'ala. C'est rapporté par Abu Daoud. C'est aussi recommandé pour le mois de jeûne de délaisser tous les plaisirs, manger beaucoup, dormir beaucoup, chercher beaucoup de nourriture de plusieurs sortes. De nos jours, les gens cherchent beaucoup de sortes de nourriture pendant la table. Alors, il y en a qui, ça ne suffit pas une table, il faut 2-3 tables pour présenter toutes sortes de nourriture. Non, ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé de réunir toutes ces sortes-là. C'est bien de se contenter de peu et de se présenter dans ce mois à adorer Allah Ta'ala et espérer être parmi les gens qui sont sauvés dans ce mois de Ramadan, parce que dans chaque Ramadan, Allah Ta'ala fait qu'il y a un groupe de musulmans qui sont sauvés à jamais de l'enfer. Ils sont sauvés de l'enfer. On les appelle Utaqa'u Ramadan. Nous demandons à Allah Ta'ala que nous soyons parmi les gens qui sont les Utaqa de Ramadan. Wallahu Ta'ala a'lamu wa ahkam.